Souvenons-nous aujourd'hui à la chose suivante. Le Fils de Dieu est mon identité. Mon soi est saint au-delà de toutes les pensées de sainteté que je conçois maintenant. Sa pureté étincelante et parfaite est bien plus brillant que toutes les lumières que j'ai jamais contemplées. Son amour est illimité, d'une intensité qui tient toute chose en lui, dans le calme d'une certitude tranquille. Sa force ne vient pas d'impulsions brûlantes qui font bouger le monde, mais de l'amour sans borne de Dieu lui-même. Comme mon soi doit être bien au-delà de ce monde, et pourtant comme il est près de moi et de proche de Dieu. Rappelons-nous, notre identité n'est pas ici. Rappelons-nous, notre identité n'a rien à voir avec nos soucis, nos problèmes et des choses similaires. Souvenons-nous, tu es la lumière, tu es le reflet de Dieu, d'une telle pureté que tu ne peux même pas t'imaginer. Souvenons-nous, tu es saint. Saint, ça signifie tu es entier. Entends ces mots, tu es entier. En toi, il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien en toi qui pourrait te rabaisser dans une forme quelconque. Souviens-toi, tu n'es pas une victime du monde. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es aimé de tout ce qui t'entoure. Souviens-toi, tu es à la maison. Nous voulons uniquement nous souvenir de cela. Nous voulons être ce que nous sommes et nous voulons plus être ce que nous imaginons, car ce que nous imaginons, c'est ce qui nous rabaisse. Nous nous connaissons uniquement à travers nos sens et à travers notre intellect. À travers cet intellect se passe, qui traverse tous les jours des milliers de pensées. Et nous prenons à nouveau quelques-uns auxquels nous donnons foi. Rappelle-toi, chaque pensée a des effets dans ton esprit. Et chaque pensée que tu prêtes foi est une graine que tu plantes. Moi, je me souviens, lorsque j'étais avec mon père sur le champ, et lorsqu'il semait du blé, à l'époque, nous faisions ça encore manuellement, et bien sûr, ensuite, nous avons récolté du blé. Nous n'avons pas attendu du maïs ensuite. Et pour cette raison, souviens-toi, à chaque pensée que tu crois à une réalité, et chaque pensée te diminue, te rabaisse. Alors, n'attends pas du blé, n'attends pas du maïs si tu sèmes du blé. N'attends pas un citronnier si tu as planté un orangier. Ça signifie discipline-toi dans tes pensées pour que tu puisses te reconnaître dans ta identité véritable. Ça aurait été étonnant si mon père aurait semé du blé et soudainement il y aurait des pommes de terre qui auront poussé. Non, c'est des lois vraiment très naturelles et très simples que tu pratiques chaque jour et tu oublies ce que tu t'infliges. Tu es le semeur. Ça veut dire que tu es la création. Tu es le semeur, celui qui sème. Et alors, sois vigilant à ce que tu sèmes, sois attentif.
sache que Dieu n'aimerait pas que tu te rabaisses et que tu rends sans cesse un rêve réel qui n'a rien à voir avec ce que tu es, ce que tu es véritablement, ce que nous sommes véritablement. En vérité, tu es déjà éveillé. On peut même plus parler d'un toi, mais nous voulons maintenir ce tu ou ce je suis avec tel et tel nom, nous voulons le maintenir pour pas nous perdre dans le sans nom. Au-delà de ce monde, il y a un monde que nous voulons véritablement. Souviens-toi de cela. Et les lois universelles qui existent pour chacun, nous voulons les considérer. Et nous ne voulons pas faire comme si une pensée que nous pensons n'a pas d'effet dans notre état d'esprit. Et nous ne voulons plus faire comme si chaque pensée auquel nous croyons ne crée pas aux choses que nous croyons. Qu'il ne produit cela. Bon, finalement, nos pensées ne signifient rien, mais ils ont toute la signification dans un rang que nous donnons à ce rêve. Ils ont tout le pouvoir là-dedans. Autant que nous donnons la foi. Et pour cette raison, nous oublions notre identité dans ce rêve. Et c'est vraiment un jeu très étrange que nous jouons. Finalement, on pourrait dire nous jouons cache-cache avec Dieu. Dans cette idée totalement insane d'encore trouver quelque chose qui pourrait nous rendre heureux. Et ainsi, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui te rend heureux? Et maintenant, tu peux énumérer tous les 10 000 choses auxquelles tu crois qui te rend heureux. Et ensuite, vérifie cela. Vérifie cela vraiment pour constater que c'est une tromperie. Comme nous avons déjà entendu souvent ici, le monde ne peut pas te proposer cela, même si tu investis tellement de choses là-dedans. Le monde ne peut rien te proposer. Il n'a rien à te proposer. Et chaque idée de traumatisme que tu portes en toi, des idées que tu penses que tu les as vues dans ton enfance, ils sont uniquement là pour que tu ne les réactives plus, pour que tu retires la foi à ces choses. Parce que, comme déjà dit, aux choses que tu crois, par exemple, dans mon enfance, etc. Tout ça a l'air c'est encore vrai pour toi. Et pour cette raison, nous expérimentons pas d'êtres qui sont adultes dans leur esprit, mais qui sont encore emprisonnés dans leur enfance. En fait, nous expérimentons, nous vivons dans nos corps d'adultes notre enfance toujours.
Et ça se démontre ensuite dans des résultats très étonnants. Certains ceux qui n'ont pas encore réglé leurs histoires, ils racontent sans cesse une heure de conte, un conte de fête, et ils racontent d'un conflit politique ou d'un conflit nucléaire qui va prochainement arriver. D'autres racontent une heure de conte, tout ce qui s'est passé dans le passé, et que dans le passé tout était mieux, et ainsi de suite. C'est uniquement des heures de conte. Et ces oncles de conte, ils croient qu'ils ont raison, ces conteurs. Ils ont raison avec leur prognostic du futur qui racontent à leurs élèves ou à leurs auditeurs. Ou ils racontent ça à leurs auditeurs intéressés qui cherchent la sécurité à travers, par exemple, avec des prédictions astrologiques. Ils essaient de trouver une sécurité. Sais-tu comment tu vas trouver la sécurité? Assieds-toi, si tu veux, dans un parc dans ta ville, ou assieds-toi dans la forêt et regarde tout ce qui est là. Dans la forêt, tu peux te poser par exemple la question: est-ce que je suis en sécurité ici? Et regarde autour de toi et trouve cette sécurité. Oui, je suis en sécurité ici. J'ai rien besoin de plus que cet instant présent. J'ai pas besoin de mon corps ni mes sens pour me confirmer ce monde. Je suis maintenant en sécurité et j'ai rien besoin de quiconque qui pourrait me donner quelque chose, soi-disant. Ou assis-toi une fois dans un café, dans ta ville ou dans ton village, ou peu importe où tu es, regarde autour de toi, regarde les personnes et pose-toi la question: est-ce que je suis en sécurité ici? Et tu vas expérimenter cette sensation de sécurité, ce sentiment. Et tu vas te souvenir que tu es dans la verticale et que tu es en sécurité et sûr partout dans ton véritable identité. Car toute cette quête après le bonheur est finalement la quête de la sécurité, car dans notre identité fausse, dans cette heure de conte d'être un état physique et des pronostics d'avenir, nous nous sentons hautement insécures et pas en sécurité. Et ensuite, nous avons besoin de la prochaine heure de conte pour nous sentir plus sûrs, pour que quelqu'un puisse nous raconter une autre conte de fées. Ah, t'as vu, celui-là, il a dit ça. Ah, maintenant il y a encore telle planète et va arriver ou telle autre. Ça peut, tu sais, ça peut être ainsi, mais c'est une vérité relative.
mais ce n'a rien à voir avec la vérité. C'est un savoir emprunté que nous nous sommes bricolés pour trouver une structure qui peut nous maintenir dans notre identité erronée, dans notre fausse identité. Et tout a l'air d'être fascinant, et puis ça, et ce que tu entends, ça a l'air fascinant, et puis cohérent en soi, c'est clair et évident. Ah oui, c'est ainsi. Et la semaine prochaine, c'est nouveau différent. Et qui sait ce qui va encore arriver? Nos sens et notre intellect confirment uniquement notre existence physique. Autant nous utilisons notre intellect, notre compréhension de cette façon. Nous nous prenons pour ce que nous nous suggérons nous-mêmes. Et ça, c'est pas un savoir direct, c'est un savoir emprunté. Et ce savoir direct, ce savoir emprunté n'a rien à voir avec ce que nous sommes véritablement. Ce sont uniquement des imaginations, des idées. C'est des idées moyennement de deuxième mois que nous avons soi-disant entendues, qui étaient dit, et nous nous suggérons ça quotidiennement parce que nous avons soi-disant entendu que nous sommes ce soi périssable, cet être qui peut mourir. Peu importe ce que nous croyons d'être, nous le maintenons comme vrai, comme réel. Et l'habitude de s'imaginer que nous sommes, que je peux me décrire, ou que je peux m'imaginer ce que je suis est vraiment très très développé. C'est vraiment un savoir emprunté de deuxième main, quel que nous croyons. Ça, c'est le semeur qui sème. Nous sommes des êtres d'esprit, et nous expérimentons nos fruits. Dans chaque instant, nous expérimentons notre récolte. Et pour cette raison, nous voulons, comme Jésus nous suggère, qui nous recommande, qu'une pensée de médiocre ou une pensée empruntée et une pensée de petitesse apparaît. Nous voulons le pardonner rapidement, immédiatement. Prends-toi cela, Jésus, prends-toi cela, Saint-Esprit. Je sais que toi, t'aimerais que je sois délivré de cela. Prends cela. Je ne voudrais plus penser cette pensée. Je n'aimerais plus m'orienter après une idée que cela. Je n'aimerais plus me diminuer moi-même, me réduire moi-même, et de me accrocher à mon cadre d'idées
minables et petits. Des idées quelconques, comme déjà dit, nous nous sommes perdus dans des habitudes qui nous démontrent quotidiennement ce monde. Et ainsi le corps et notre intellect sont finalement des symptômes de l'ignorance, de l'incompréhension. Nous devons nous comporter comme si nous serons si nous serons pur esprit, même si à l'instant même nous ne pouvons pas nous imaginer cela. Nous devons nous comporter comme si nous serons vivants dans la lumière, d'être que nous serons sans incorporel, intemporel et sans espace, au-delà des ici et où et là et comment. Il n'y a que le ici et maintenant qui existe, et dès qu'une pensée apparaît et nous donnons foi à cette pensée, nous sommes au-delà de ce ici et maintenant, de cette expérience de maintenant, de cette présence. Nous devons apprendre à accepter la vérité que toi tu es maintenant que pure lumière. Cette vérité, nous devons nous habituer et nous devons nous souvenir à cette vérité. Souviens-toi, tu es pur et entier et totalement innocent. En toi, il n'y a rien, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de manque. Et personne, mais vraiment personne ne pouvait détruire ce que tu es en vérité. Même au-delà de tous ces millénaires, ce temps, cela que tu as été, que tu es, ne pouvait pas se perdre. Tu es un rayon de Dieu. Avant que l'espace et le temps a commencé, et tu es un pur soi. Lorsque nous restons dans le cœur, lorsque nous sommes ancrés dans ce cœur, les formes et les noms, tout disparaît. Et lorsque nous restons dans ce cœur, le moi-je va disparaître. Ou l'ego, qui est la source de toutes ces pensées. Et nous commençons à luire. Reste dans le cœur de Dieu, et laisse traverser ces pensées. Tu n'as plus besoin de leur donner foi. Qui reste dans le cœur se reconnaît au nouveau dans sa véritable identité. C'est une pratique et ça fonctionne merveilleusement si tu pratiques cela. Où il n'y a pas la moindre trace de l'ego, c'est là où lui t'en soit. Et tu vas te reconnaître dans cette lumière. Et cet état le plus élevé que Dieu te parle ici dans cette leçon, il
il est complet. C'est l'état le plus élevé que nous sommes. Et il est il est indivisible. On ne peut pas le diviser. Et le seul chemin, la seule voie de le reconnaître est de l'être. Autrement, nous ne pouvons pas reconnaître cet état le plus élevé. Nous sommes invités, nous sommes demandés de l'être. Aujourd'hui, tu pourrais par exemple jouer un jeu, comme tu joues chaque matin lorsque tu te lèves ce jeu du corps, avec tous les phénomènes qui se montrent. Alors tu pourrais aujourd'hui jouer un jeu, je me trouve maintenant dans l'état le plus élevé de la vérité. Je suis totalement réalisée. Lorsque l'année passée, en novembre, j'étais en Inde, j'ai rencontré un être réalisé. C'était une telle simplicité, un soi tellement rayonnante, un amour qui a lui sans mots à travers cet être. C'était incroyablement touchant. Mais comment il est arrivé à cet état? Certainement, il ne sait plus raconter ce qu'il a appris en tant qu'enfant. Et il a certainement su qu'il est le semeur. Il a cherché le plus élevé. Il a aspiré au plus élevé. Et cette aspiration était tellement intense, cette envie était tellement intense qu'il a finalement reconnu pour lui et qu'il a réalisé. Permets-toi aujourd'hui l'habitude de la réalisation. Je suis à réaliser dans l'état le plus élevé et je représente aujourd'hui l'unique vérité. Et ça, c'est une autre façon de penser, trouves-tu pas? Et j'aimerais te rappeler que tu n'as même pas besoin de croire cela. Tu peux même avoir la résistance envers cette formulation. Mais je te promets, si tu commences à retrouver cette formulation et de faire ça souvent, tu vas t'habituer et tu vas te souvenir. Et à ce moment-là, tu es libre. Et à ce moment-là, l'ego a plus d'accès. L'ego est simplement ignoré à ce moment-là. La machine à penser commence à ralentir. Et tu te souviens à ta véritable identité. Et Jésus nous dit que cela n'est pas difficile. Ça ne peut pas être difficile. Notre intellect ne peut pas arriver à cela. Nous devons laisser derrière nous notre façon habituelle de penser. Qui est heureux avec sa façon habituelle de penser? Aujourd'hui est une journée où nous sommes déterminés de reconnaître notre véritable soi.
Restons aujourd'hui dans le cœur. Lis aujourd'hui la leçon. Lis encore une fois notre thème spécial. Qu'est-ce qu'est le péché? Passage 2, le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Et nous ne voulons plus nous tromper aujourd'hui. Nous voulons nous souvenir de notre identité. Père, tu connais ma véritable identité. Révèle-la maintenant à moi, que je suis ton fils, pour que je m'éveille à la vérité en toi et connaisse que le ciel m'est rendu. Et ainsi nous ouvrons notre esprit et notre cœur et nous recevons cet rayon de Dieu qui nous entoure sans cesse et qui nous avons ignoré par une idée totalement insane. Et en recevant cela, nous reconnaîtrons notre véritable soi. Merci.